Les gars, je ne peux qu'applaudir. Je ne peux qu'applaudir devant la belle performance de la part de cette jeune équipe des Lionceaux de la classe du Maroc qui se qualifie dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. C'est la seule nation africaine actuellement qui représente l'Afrique valablement dans cette Coupe du Monde. Parce qu'il faut le dire, l'Afrique du Sud éliminée, l'Égypte éliminée, le Nigeria, ils sont tous éliminés. C'est le Maroc actuellement qui représente valablement l'Afrique. C'est incroyable. Après avoir battu la Corée du Sud pendant les huitièmes de finale, là, elle bat cette équipe des USA dans un match, il faut quand même le dire, les USA avaient la possession de balle. Les USA se sont procurés le plus d'occasions. Les USA vraiment ont mis beaucoup d'impact, ont poussé pour venir mettre à nu cette équipe marocaine. Mais le Maroc, de l'autre côté, a su vraiment, je pense que cette équipe est incroyable, a su profiter déjà du fait qu'elle est très altruiste, elle a une belle solidité défensive, elle joue avec beaucoup de cœur, beaucoup d'âme. On peut ressentir l'âme autour de cette équipe. Également, on peut compter sur les individualités, que ce soit Otmar Marmat, que ce soit Yassine Zaberi, qui fait partie des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il doit tourner autour de 3-4 buts par là. Mais également la pièce maîtresse de cette équipe, le Dossa 17, qui est mon chouchou. Il s'appelle Jessine Yassine, ce petit qui peut jouer en même temps numéro 10, en même temps deuxième attaquant, en même temps il a un jeu box-to-box. Pour ma part, je pense que c'est la pièce maîtresse de cette équipe. Si c'est blesse, ça va être compliqué pour cette équipe. Pour ma part, ce petit-là, il est très fort. Le petit Jessine Yassine Dossa 17, il a encore été décisif aujourd'hui. Celui qui a mis le troisième but, lui également, il doit faire partie des meilleurs buteurs. Il doit tourner autour de 3 à 4 réalisations. Il est très fort, ce petit. Également d'autres joueurs qui sont là. Il y a Shada, il s'appelle comment? Le Dossa 10 là. El Haddad qui sont là. Il y a Baouf, le défenseur central. Également Bakli qui forme une belle charnière défensive avec le gardien Ben Charoub. Vraiment, cette équipe est incroyable. Cette équipe déjà repose sur ses individualités qui arrivent à répondre présent. J'avais pu le constater déjà pendant la CAN qui s'est déroulée cette année 2025. Mais là également, ils répondent très présent. Mais également, ce très beau jeu collectif parce qu'ils ont un jeu très rapide, très vif qui va de l'avant avec des attaques placées ou des attaques très rapides parce que quand ils ont le ballon, ils ne cherchent pas à comprendre, ils vont très rapidement vers l'avant. Ils ont pu sortir quand même, il faut quand même le dire, de la poule de la mort en battant pour la première journée l'Espagne et la deuxième journée le Brésil. Cette équipe marocaine est juste incroyable. On a pu peut-être avoir des interrogations en se disant qu'ils ont perdu le troisième match. Mais oui, ils ont perdu le troisième match parce qu'ils étaient déjà qualifiés au bout de 2 journées. Donc, ils ont perdu le troisième match. On s'est dit que peut-être dans le match face à la Corée du Sud, non, ils nous ont montré que la Corée du Sud, c'est le match face au Mexique, c'était juste un petit contretemps. Corée du Sud, copieusement bastonné 2 buts à 0. Le match devait finir 2 buts à 0, mais malheureusement, ils vont encaisser un dernier but sur penalty. Pour ma part, je pense qu'ils ont donné le but sur penalty. Et pour ma part, je pense que de toutes ces bonnes choses que je viens de dire, la seule chose que je peux vraiment donner en désaccord, on va dire quoi, le mauvais côté de cette équipe, c'est le fait par contre qu'ils encaissent un peu plus de buts. Parce que, pour ma part, ils encaissent plus de buts parce qu'ils donnent le but, ils arrivent un peu à trop se relâcher. Le but d'ailleurs qu'ils encaissent aujourd'hui face aux USA parce qu'ils gagnent 3 buts à 1. Le but qu'ils encaissent, c'est parce que les gars se sont relâchés. Ils se sont relâchés et pourtant, c'était un match très bien joué. Mais le plus important, c'est déjà la qualification et c'est bien sûr passé par cette victoire 3 buts à 1 face aux USA. Bien sûr qu'ils arrivent dans le dernier carré. Je ne vous ai pas salué les gars. Salut les gars, salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai eu à faire des vidéos, pour la simple et bonne raison que je suis de comeback. Je suis revenu du côté du Gabon, de mon pays natal. Vous savez que de base, j'étais d'abord du côté du Sénégal, bien sûr pour les études, là, je suis retour, bien sûr chez moi, en terre natale du côté du Gabon. Et il fallait que je m'installe, mais comme vous savez, bien sûr, c'est ma chaîne Super Sub. Ici, on met en avant le football africain autour des thématiques comme, bien évidemment, cette Coupe du Monde des moins de 20 ans qui est très passionnante, en parlant bien sûr du Maroc, qui est la seule nation africaine qui nous représente valablement. Et le Maroc aujourd'hui s'impose 3 buts à 1 dans un match quand même, il faut le dire que les USA rentrent, mettre déjà le premier tempo au bout de 35 secondes de jeu. Les USA se procurent la première occasion. Le Maroc va bien sûr pouvoir répondre 7 minutes plus tard avec Otmar Marmat sur son côté droit qui a fait très mal aujourd'hui. Otmar Marmat a été très intéressant. Celui qui va vraiment enrhumer le gars sur son côté pour déjà répondre bien sûr à l'occasion créée pour la part de cette équipe des USA. Et c'est au bout de 35 secondes de jeu, 35 minutes de jeu, ou 30 par là, que cette équipe du Maroc va pouvoir contre le cours du jeu parce que les USA avaient les possessions. Les USA, ils avaient une possession assez stérile parce que les gars acculaient la défense de cette équipe marocaine, mais ce n'était pas vraiment des occasions très franches. Parce que quand on essaie de voir les chiffres,
les chiffres sont quand même assez menteurs. Je sais qu'on n'a pas regardé le match. Oui, ils avaient le ballon, oui, c'est provoqué les occasions, mais c'était quand même assez stérile. Il faut le dire que le Maroc aujourd'hui s'est créé peu d'occasions, mais a été diabolique. Vraiment a puni cette équipe des USA. Et c'est comme ça qu'il faut jouer. Donc, je dis que cette équipe vraiment a une âme et elle peut aller très loin. Elle peut peut-être remporter cette Coupe du Monde. On verra ce que ça va donner. Donc, au bout de 30-35 minutes de jeu, c'est le Maroc qui ouvre le score. Sur son côté droit, encore Othman Mahamat, c'est lui, très entreprenant. C'est lui qui va envoyer un très bon balancier, un retourné acrobatique. Le ballon qui devait sortir, il sauve la sortie de la touche. Il va reprendre le ballon. Et au deuxième poteau, il y a Yassir Zabiri qui est bien sûr là. Et il y a le petit là, il s'appelle comment, le latéral gauche là qui va venir mettre le but pour déjà ouvrir le score contre le cours du jeu. Belle ouverture du score de la part de cette équipe marocaine qui rentre dans le vestiaire en menant 1-0. Il faut non. Avant de rentrer dans le vestiaire, il y a d'abord l'égalisation de la part des USA parce qu'on joue, je pense, entre la 45e minute, les USA vont pouvoir revenir encore, comme je l'ai dit, sur une fois une erreur. Je n'arrive pas à comprendre que dans le match face à la Corée du Sud, but sur penalty, là encore, but sur penalty, les gars, vraiment, ont trop, ils font un peu trop d'erreurs. Mais je pense que ce qui est bien, c'est qu'ils marquent plus de buts que l'adversaire et c'est quand même très entrepreneur. Et j'espère que ça ne va pas faire mal parce qu'il y a le prochain match, ils vont soit affronter la France ou la Norvège. Je pense que la France peut-être peut venir à bout de cette équipe de la Norvège. On verra ce que ça va donner, mais je pense que la France, normalement, a toutes les armes pour venir à bout de cette équipe de la Norvège. On verra ce que ça va donner. Mais cette équipe marocaine, normalement, de ce qu'elle me montre, elle a toutes les armes pour remporter cette Coupe du Monde. Elle a toutes les armes pour nous ramener la Coupe au continent. Elle a vraiment toutes les armes et elle est très forte, elle est très entreprenante. Il faut le dire, ce n'est pas la première fois qu'elle se qualifie dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Parce que de façon historique, déjà en 2005, le Maroc avait déjà atteint la phase du dernier carré de la Coupe du Monde. Malheureusement, elle n'avait pas pu accéder à la finale pour la simple et bonne raison qu'elle avait rencontré dans le dernier carré le Nigeria. Les deux pays africains s'étaient rencontrés en demi-finale et puis le Nigeria avait battu cette équipe marocaine 3-0. Et malheureusement, le Nigeria n'avait pas pu venir à bout, n'avait pas pu remporter la Coupe du Monde parce qu'elle avait croisé l'Argentine qui avait remporté la Coupe du Monde de mémoire. Donc, il faut le dire, cette équipe marocaine déjà réédite la même performance de 2005, atteint déjà la phase du demi-finale, mais il va falloir qu'elle franchisse ce plafond de verre, il va falloir qu'elle atteigne déjà la finale, que ce soit la Norvège, que ce soit la France, battre cette équipe peut accéder à la finale et remporter et nous ramener la coupe à la maison. Et je pense qu'elle peut le faire. Tous, on doit on doit soutenir cette équipe marocaine parce que je pense qu'elle est pétrie de talent. Et elle joue avec beaucoup d'insouciance. C'est ce que j'aime avec cette équipe. Elle joue vraiment avec beaucoup d'insouciance. Lorsqu'elle a le ballon, elle va très vraiment. Le jeu du Maroc est porté vers l'avant. Elle a le ballon, elle se projette vers l'avant, elle se procure des occasions, elle essaie de marquer plus de buts que l'adversaire, mais également elle se repose sur la solidité défensive, sur le fait qu'ils défendent tous ensemble. Ils défendent à 11, ils attaquent à 11. Ce que j'adore avec cette équipe marocaine, c'est vraiment ça. Les autres nations, malheureusement, n'ont pas pu le faire. Nigeria, Égypte se sont arrêtés en phase de poule. L'Afrique du Sud encore a pu sortir de la phase de poule. L'Afrique du Sud qui est quand même tenant du titre, qui a remporté la CAN en cette année 2025, a pu sortir de la phase de poule. Malheureusement, elle s'est fait copieusement bastonner par la Colombie 3-1 en huitième de finale. Elle n'a pas pu accéder en quart de finale. Donc actuellement, c'est le Maroc qui représente valablement l'Afrique, il faut le dire. Le football marocain est vraiment en pleine expansion. Le football marocain nous montre quand même de belles choses. Il faut quand même mettre l'accent sur ça. Il faut quand même applaudir. Que ça soit avec les seniors qui ont franchi le plafond de verre en accédant déjà dans le dernier carré de la Coupe du Monde pendant la Coupe du Monde au Qatar dernièrement. Là, il y a des jeunes également qui rééditent, comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'ils atteignent le dernier carré, mais par la performance, par le parcours qu'ils ont réalisé déjà en sortant de la phase de poule, en battant l'Espagne, le Brésil, en battant les deux nations incroyables, en se qualifiant déjà au bout de 2 journées. Et bien sûr, en atteignant le dernier carré, pour ma part, je pense qu'on peut tous soutenir cette équipe parce qu'elle peut aller jusqu'au bout et remporter, bien évidemment, entrer dans l'histoire et être la première nation africaine tout court à remporter la Coupe du Monde, ce qui serait bien évidemment incroyable. Autour de ce match, j'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport, bien sûr, à la performance de la part de cette équipe marocaine. Pensez-vous qu'ils peuvent le faire? Pensez-vous qu'ils peuvent aller jusqu'au bout? Pensez-vous réellement que, voilà, ils peuvent remporter le Saint Graal et nous ramener ça à la maison? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À bientôt les gars.